Afrique Sport, journal du mercato du mercredi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en France avec l'AS Monaco qui se lance dans un gros dossier. Laissé libre par le Borussia Dortmund, Mario Götze intéresse en effet le club de la principauté pour l'enrôler. Monaco devra faire face à la concurrence de plusieurs clubs italiens sur le rocher où l'arrivée d'Anthony Musaba a déjà été officialisée. L'ailier allemand viendrait renforcer un secteur de jeu déjà assez dense où l'on retrouve Gelson Martins, Alexander Golovin, Keita Balde, Willem Goebbels ou encore Henry Onyekuru qui a été prêté à Galatasaray. Il serait surtout l'un des premiers gros coups de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif arrivé mi-juin en provenance de Leipzig et de la France direction l'Angleterre. Alors que la saison n'est pas encore terminée en Angleterre, la formation de Manchester City s'active déjà en coulisses en vue du prochain mercato estival. Selon les dernières informations de Sky Sport, les Citizens s'intéresseraient de près à un jeune attaquant. Il s'agit de Pablo Moreno, âgé de 18 ans. Ce dernier appartient actuellement à la Juventus Turin. Arrivé en 2018 en provenance du FC Barcelone, il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022 chez les Bianconeri. International U18 ibérique à 3 reprises, il a évolué cette saison avec les U19 turinois. Il a disputé 21 rencontres, toutes compétitions confondues. Cette saison, il s'est notamment distingué en UEFA Youth League avec un total de 4 buts en 3 matchs disputés. Et des Sky Blues direction les Spurs. En vue du prochain mercato estival, la formation de Tottenham aurait comme priorité le recrutement d'un attaquant afin d'épauler Harry Kane. L'entraîneur de Tottenham aurait déjà glissé un nom à ses dirigeants. Mourinho aimerait s'attacher les services de Milik sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Naples. Ce dernier n'aurait toujours pas prolongé et un départ serait de plus en plus envisagé. Selon Sport Mediaset, le club londonien pourrait rapidement dégainer avec une offre proche de 20 millions d'euros. Les dirigeants napolitains espèrent un chèque de 30 millions d'euros. La Juventus et l'Atlético de Madrid seraient également sur les rangs. Nous parlons désormais de l'OM. L'Olympique de Marseille a officialisé la signature d'Alvaro González. Ce dernier a fait un contrat de 3 ans avec l'OM, prêté par Villarreal. Le défenseur ibérique avait disputé 24 matchs sous le maillot olympien la saison dernière. En accord avec le joueur, le club a donc décidé de lever l'option d'achat et ainsi prolonger l'aventure du solide défenseur espagnol sur les bords de la Méditerranée, a indiqué le club marseillais via un communiqué. Et de l'OM, nous passons au PSG avec le dossier Neymar. Don Ballon remet l'affaire sur la table alors que les finances blaugrana ne sont pas au beau fixe. Le média espagnol considère que le président Josep Maria Bartomeu pense toujours à récupérer Neymar, cédé contre son gré au Paris Saint-Germain en 2017 contre la levée de sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Pour réussir son coup, il serait prêt à mettre 2 joueurs dans la balance, Antoine Griezmann dont le rendement est critiqué et le jeune promoteur Ansu Fati, à quoi il ajouterait une somme de 50 millions d'euros en cas de refus des dirigeants parisiens. Il aurait élaboré un second plan incluant cette fois Antoine Griezmann plus Philippe Coutinho de retour de prêt du Bayern Munich. Dans les deux cas, ces pactages ont peu de chances de convaincre le PSG. Et du PSG, direct dans le chef-lieu de la compagnie, accompagné par son agent, il a rendu visite aux dirigeants napolitains pour discuter de son possible transfert avant de découvrir plus amplement la ville. Le Napoli pourrait rapidement boucler les négociations, annonce d'ores et déjà Sky Sport Italia, qui précise que le club entraîné par Gattuso a fait de l'attaquant lillois l'une de ses priorités, notamment dans le cadre du très probable départ de Milik. Parlant de Naples, nous resterons en Italie. Comme révélé par les médias allemands vendredi dernier, Achraf Hakimi va signer à l'Inter Milan. Arrivé en Lombardie ce mardi, le latéral international marocain de 21 ans a été vendu 40 millions d'euros, plus 5 en bonus par le Real Madrid qu'il avait prêté à Dortmund depuis 2018. Hakimi va signer un bail de 5 ans, lui rapportant 5 millions d'euros par saison. Le Real Madrid possède une priorité de rachat pendant toute la durée de son contrat. Si l'Inter a une offre pour Hakimi à l'avenir, le club espagnol devra être mis au courant et pourra s'aligner. Dernier point de notre journal avec le dossier Leroy Sané. Comme annoncé ces dernières semaines, il a récemment refusé une offre de prolongation et va bien quitter Manchester City pour rejoindre le Bayern Munich alors que les Citizens avaient fixé le prix de l'international allemand à 65 millions d'euros. Sky Sport vient d'annoncer un accord entre les deux clubs autour de 60 millions d'euros. L'ailier de 24 ans devrait signer un contrat de 5 ans avec le club allemand. Et c'est cette information sur Leroy Sané qui met fin à ce journal du mercato de ce mercredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.